De retour chez nous pour parler du déclin des abeilles qui est devenu préoccupant. Des scientifiques et des groupes écologistes pressent les gouvernements de légiférer pour interdire l'usage des pesticides qui détruisent les populations d'abeilles. L'Ontario, qui est la province la plus touchée au pays, s'apprête d'ailleurs à devenir la première juridiction nord-américaine à passer à l'action. Philippe Leblanc. Encore cette année, le quart des colonies québécoises d'abeilles ont été décimées. Les pertes des apiculteurs ont doublé ces 10 dernières années, un problème mondial. C'est quand même une crise. Les gens ont modifié leurs pratiques. Ça devient moins rentable, moins intéressant pour certains de faire de l'apiculture. À Toronto, des environnementalistes dénoncent les ravages causés aux abeilles et aux autres insectes pollinisateurs par les néonicotinoïdes, des pesticides utilisés pour la culture du soya et du maïs, potentiellement cancérigènes et qui paralysent le système nerveux des insectes. La disparition des abeilles menacerait même toute notre chaîne alimentaire. Sans abeilles, nous n'aurions plus que du blé pour le pain, du maïs qu'on pourrait manger, et puis quelques autres céréales comme le riz. Mais il n'y aurait plus ni de fruits, ni de légumes. Ce scientifique souligne que l'Italie a imposé un moratoire complet de 5 ans sur l'utilisation de ces pesticides et que le taux de mortalité des abeilles est revenu à la normale. Il salue l'initiative ontarienne d'imposer des restrictions pour réduire de 80% l'utilisation des néonicotinoïdes d'ici 2 ans. À un moment donné, si on veut vraiment faire évoluer les choses, il faut le faire par la contrainte. L'Ontario est la première juridiction à agir en Amérique du Nord. Apiculteurs et environnementalistes ont récemment écrit au gouvernement Couillard. Faisant appel au gouvernement du Québec de suivre l'exemple de l'Ontario, en fait, pour mettre en place des limites, sinon une interdiction totale à l'usage de ces produits chimiques. Nous attendons toujours la réponse. Pour sa part, le gouvernement Harper n'a pas l'intention de légiférer. Le ministre fédéral de l'Agriculture soutient même que les colonies d'abeilles ont augmenté ces dernières années, tout comme la production de miel canadien. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto. Et si vous voulez en savoir davantage sur le déclin des abeilles partout dans le monde, vous pouvez consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse à l'écran.